Mais oui, mais je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Des jambonneaux demi-sel, 50% de réduction. Alors ce que je vais faire des codillos. Et vous allez voir, c'est excellent. On commence par faire dessaler les jambonneaux en les recouvrant d'eau et en les laissant 5 ou 6 heures à tremper dans l'eau. À peu près à la moitié du temps, environ 3 heures, on change d'eau. Une fois que les jambonneaux sont dessalés, on vide l'eau. Pour faire cette recette, on a besoin d'un poivron, d'un oignon, de 2 gousses d'ail, d'une feuille de laurier, de 3 pommes de terre, 2 jambonneaux de demi-sel, quelques carottes, les miennes ici sont pas très chouettes, mais ça fera l'affaire, de l'huile d'olive, 100 ml de vin rouge ou blanc, comme vous préférez. Du sel et du poivre. On lave le poivron et on va le découper pour en prendre seulement la moitié. On va épépiner le demi-poivron et on va le trancher en petites lamelles. On se charge maintenant des carottes, on les épluche et on les découpe en petites lamelles également. Donc là, selon la grosseur des carottes, moi je les coupe soit en 2, soit en 4, donc pour essayer d'avoir des lamelles à peu près identiques. Quant à l'oignon, moi je le coupe en lamelles très fines. De toute façon, la sauce ensuite va être moulinée, donc même s'il y a des lamelles un peu plus épaisses, c'est pas très important. On écrase ensuite les 2 gousses d'ail. Dans une casserole, on met un fond d'huile d'olive et on saisit bien les 2 jambonneaux. Ça va nous permettre de bien fermer la chair et de conserver le jus à l'intérieur. On n'oublie pas également de les saisir debout. Et là, ça commence à sentir vraiment bon. C'est dommage qu'on puisse pas transmettre les odeurs à travers les vidéos. Il faut les laisser saisir environ 4 à 5 minutes. Une fois que les jambonneaux sont bien saisis, on réserve les jambonneaux sur une assiette. Et on met dans la même huile le demi-poivron et l'oignon. S'il faut, on rajoute un petit peu d'eau pour aider et on laisse cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. Enfin, pas transparents, translucides. On remet les jambonneaux dans la casserole avec les poivrons et les oignons. On met les 100 ml de vin rouge. Et on va couvrir d'eau. Il est très important de bien couvrir les jambonneaux. Vous laissez cuire ensuite pendant
3 heures. Donc là, moi, ces 2 jambonneaux, je les ai fait cuire pendant 3 heures. Vous pouvez couvrir avec un couvercle, mais ce qu'il y a de très important, c'est le niveau d'eau. Il faut toujours que l'eau soit au-dessus des jambonneaux. Au bout d'un quart d'heure, on rajoute les lamelles de carottes. Et on n'oublie pas d'écumer pendant la cuisson. Après les 3 heures de cuisson, on sort la casserole du feu. Donc, ensuite, on enlève les jambonneaux de la casserole avec beaucoup de délicatesse. Vous voyez que la viande se détache complètement de l'os et il faut bien faire attention parce que des fois, quand on l'enlève, il va se casser, donc on ne sait pas ce qu'on veut. Mais le secret pour bien réussir la recette du codillo, c'est cette cuisson très longue et très lente. C'est vraiment très important, hein. N'hésitez pas à laisser cuire les jambonneaux pour bien réussir la recette du codillo. Ensuite, on va mouliner les légumes pour avoir une belle sauce bien liquide et bien uniforme. S'il vous reste de la sauce, donc c'était mon cas, vous pouvez l'utiliser dans du riz, dans des pâtes, et vous pouvez même la passer au congèle. Donc vous les mettez dans des bocaux ou dans des sacs en plastique, vous la congelez et vous pouvez la ressortir quand vous en avez besoin. Donc le codillo est prêt. Là, je monte l'assiette. Donc je mets un codillo dans l'assiette. Je l'accompagne de petites pommes de terre en cubes. Et je rajoute un peu de sauce. C'est terminé. Nous, on a mangé ça à midi et on s'est vraiment régalé. On était 2 adultes et 2 enfants et je vous laisse regarder ce qui reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, vous avez un bon codillo. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis hasta luego, adios.